personnellement, j'imagine pas avec mon oncle ou mon cousin, mais en plus ça doit gêner plein de problèmes, enfin je sais pas. Je trouve ça très étonnant. Bah s'il y a de l'amour, pourquoi pas? Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas le mariage. Enfin, du foot, du badminton, ou du ping-pong, mais pas de mariage. Je trouve ça anormal. Ça dépend de si c'est un cousin ou un cousin très éloigné. Je sais pas, ça me pose pas de problème, mais il y a quand même le risque de la consanguinité, et voilà. De toute façon, j'avais une cousine, elle voulait m'épouser, hein. Et moi, je suis partie. Bah, je trouve ça sort de l'ordinaire. Je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement d'hommes et de garçons sur Terre. Si le mariage se termine par un divorce, c'est pas le bon plan pour les repas de famille. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi parce qu'on mélange pas famille et amour. Bah moi, je trouve un peu honteux que les pères épousent les mères. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Juanita, Louis, Céline et Eric. Nos invités sont tous cousins germains. Un jour ils ont bravé les tabous et la morale pour vivre leur relation d'amour et se marier, et c'est leur choix. Nous verrons que le poids des interdits contrarie souvent ces histoires d'amour au sein d'une même famille, jusqu'à parfois les détruire. Mais tout d'abord recevons nos premiers invités, nos premiers couples, Juanita, Louis, Céline et Eric. Juanita, Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes cousin germain, vous êtes mariés depuis 23 ans, vous avez 2 enfants. Céline et Eric, vous êtes également cousins germains. Vous êtes mariés, vous, depuis 10 ans et vous avez un enfant. Comment ont réagi vos familles quand vous leur avez avoué votre amour? Il y a eu du pour, il y a eu du contre. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de pour, parce que bon, nous, je veux dire qu'on s'est plus ou moins imposé. C'est-à-dire que nous, on s'aimait. Enfin, moi, je l'aimais à la base, c'était moi au début quand même. Hein. C'est-à-dire que moi, ça c'est toi quand tu l'as déclaré. Donc moi avant, je la voyais tout à fait comme ma cousine en fait. Et alors, quand elle vous a dit... comment vous lui avez dit que vous étiez amoureuse de lui? Je l'ai embrassé. Sur la bouche? Oui. C'est-à-dire que moi, je voyais pas du tout son petit jeu. Puis bon, elle le faisait d'une façon un peu timide. Mais il y a des années que pour elle, il y a des années que c'était j'étais l'élu, quoi. J'ai toujours eu une attirance pour Eric. Mais pourquoi? Parce que c'est lui ou parce que c'était votre cousin? Pas parce que c'était mon cousin, parce que ah non, on l'a pas fait volontairement. Sa personnalité, on s'est pas mis volontairement ensemble parce qu'on était cousins cousines. Ah non, pas du tout. Alors racontez-moi un petit peu, quand vous lui avez fait ce premier baiser, vous aviez peur de sa réaction? Bah, à vrai dire, c'est vrai que ce soir-là, un petit peu quand même. C'est vrai que ce soir-là, bon, j'avais bu un petit coup et c'est vrai que ça aide. Donner du courage. Oui. En fait, elle m'a pas demandé mon avis. Non, hein, pas du tout. J'ai pas demandé sur son le coup, avis. elle a tenté. Elle est arrivée et puis elle a dit bon, c'est le moment ou jamais. Et bon, elle a essayé. Bon, je ne l'ai pas repoussée. Eh ben, mais attendez, vous la voyez comme votre cousine, vous avez réagi comment? Oui, mais... Elle a été surprise. Et partant de ce baiser, bon, je l'ai vu différemment. Et là, complètement, tout ce qu'on avait vécu avant, cousin-cousine, pendant des années, toute notre enfance, ça s'est transformé complètement. Ça a été mis de côté et ça s'est transformé en une... Eric, vous ne vous êtes jamais dit, je n'ai pas le droit, c'est ma cousine? Non, pourquoi? Je sais pas, puisque vous la voyez comme votre cousine avant. Avant, oui, mais avant, parce que moi, je ne voyais pas en elle une femme, une compagne, un flirt ou une épouse potentielle. Et après ça, j'ai dit pourquoi pas. Et je suis un homme, c'est une femme. Et il ne pouvait pas me voir comme son épouse, parce que c'est vrai qu'on a quand même 4 ans de différence. Donc vous imaginez, quand il avait 14 ans, j'en avais 10. Donc là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on lui aurait dit à l'époque, tu vas te marier avec elle. Il n'aurait jamais cru, c'est clair. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais gamine, j'étais constamment derrière. Même ma mère me disait, laisse-le un peu, il n'est pas de ton âge. C'était une attirance, que c'est vraiment quelque chose de particulier. Une attirance que j'ai eue. Et un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'y suis allée, je l'ai embrassé, il a été soufflé, là. J'ai dit, c'est pas possible. Et donc, à partir de là, bon, ça s'est enchaîné. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont tout de même tenté de vous séparer? Oui. Qui ça? Son frère. Au moins mon frère, oui. Oui, sans problème. Pourquoi?
Je crois qu'il était quand même contre, hein. Je crois que ça lui plaisait pas trop. Ouais, enfin, non, il était quand même contre. C'est-à-dire qu'il a essayé de nous séparer pour prendre ma place. Ah. C'était un peu... Il a profité que on soit éloigné, puisque à l'époque, moi j'étais dans le Midi sur Narbonne. Et moi j'habitais la région parisienne. Et c'est là qu'il a tenté sa chance, donc. Ouais. Mais donc pour vous décourager, il vous a pas dit c'est ton cousin, là il pouvait plus. Non, parce que vraiment, non. À mon avis, il s'est dit c'est possible, pourquoi pas moi, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que votre frère, Eric, qui ont tenté de vous séparer? Ah bah, sa mère ça a été terrible, hein. Sa mère, c'est vrai que c'est arrivé un jour où elle nous a vus nous embrasser. Donc là, elle a compris tout de suite. Comment elle a réagi? Elle s'est totalement opposée avec... Elle m'a insulté, elle m'a traité tous les noms. Ça a été l'horreur totale. Heureusement que ma mère était là pour me défendre. Parce que moi, à l'époque, j'avais 17 ans. Elle m'impressionnait quand même. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oh là là, je peux vous donner un exemple si vous voulez. Donc quand la fin des vacances est arrivée, donc moi, je vais dire au revoir à ma tante. Donc je vais lui dire au revoir, parce que moi, je considérais que j'avais rien fait de mal. Je l'aimais, point à la ligne. Et donc elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit « Je dis pas au revoir aux salopes ». Voilà, exactement. Bon, moi, c'est vrai que je n'étais pas quelqu'un qui allait à droite à gauche. C'était lui. Je l'ai toujours aimé, je l'aimerai toujours. Et c'est l'homme de ma vie, voilà. On ne choisit pas, c'est tout. Non, on ne choisit pas, c'est comme ça. À la base, c'est pas un choix. À la base, vous deux... À la base, c'est pas un choix, mais après, c'est un choix. Mais après, c'est de dire, mais c'est celui-là que je veux. Je vais pas en prendre un autre. Je veux celui-là, et par contre, c'est mon choix de dire, je le prends, même si c'est mon cousin. Comment est-ce que vous avez tenté de convaincre votre tante que vous n'étiez pas justement ce dont elle vous accusait? On n'a pas convaincu. Pour essayer de convaincre qui que ce soit. Moi, c'était comme ça, je veux dire, on s'aimait. Maintenant, ceux qui acceptent, eh ben, tant mieux, j'en suis ravie. Ceux qui n'acceptent pas, eh ben, ciao. Okay. Comment ça s'est passé quand vous êtes tombée enceinte, Céline? Très bien. C'est vrai que j'avais quand même une petite inquiétude parce que, évidemment, j'ai entendu dire oui, tu vas avoir un enfant qui va pas être normal. Donc j'ai dit la meilleure personne à qui s'adresser, c'est quand même un médecin. Donc j'ai été le voir, j'ai dit voilà, j'ai expliqué mon cas, la façon que ça s'est passé, et il m'a dit écoutez, moi je vois pas du tout de problème. Donc on a lancé tout ça, et puis voilà quoi. Ceux qui étaient contents que je sois enceinte, eh ben, c'était bien. Les autres, c'est dommage pour eux. C'est tout. Bonjour, moi je m'appelle Mahmoud. Je ne suis pas entre le mariage cousin-cousine parce que je pense que si on est d'accord que les hommes sont faits pour les femmes, donc les cousins sont faits pour les cousines. Mais je voulais poser une question à monsieur, parce que madame, elle avait bu un petit peu, et puis pour manifester son amour, elle a sauté sur vous, elle vous a embrassé. Et si ça arrive aujourd'hui à votre sœur, si votre sœur boit un petit peu, et elle tombe sur vous, elle vous embrasse, vous allez oublier cette idée de cousine ou de sœur, vous allez continuer avec votre sœur. C'est vrai que là, ça me poserait plus un problème, ma sœur. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Je pense qu'avec ma propre sœur, ça ne serait pas possible. Non. Et vous, Juanita et Louis, comment ça s'est passé avec votre famille? Racontez-nous un petit peu. Ah, moi, ça s'est passé très bien de ce côté-là. Je n'ai pas rencontré aucun problème de ce côté. Aucun, pas du tout, du tout. Bonjour, je vous trouve très courageux. Je me demande aussi si c'est pas un peu rassurant quelque part de fréquenter quelqu'un de son milieu, de sa famille très proche. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que nous, quand on s'est mis ensemble, elle avait, on va dire, 18 ans. Il y a, on ne va pas à un an près, hein, il y a 18 ans qu'on se connaissait. On a d'autres choses à se découvrir sous forme dans le couple, je dirais. Mais la personne par elle-même, on la connaît depuis 18 ans. Et c'est pas trop limitatif, je veux dire, moi je pense que non, pas du tout. Entre les relations qu'on a connues sous prétexte qu'on a joué ensemble quand on était enfant et ce qu'on s'apprête à vivre parce qu'on a envie de vivre autre chose ensemble, c'est complètement autre chose. Céline, vous aviez quel âge quand vous avez sauté sur votre cousin? 17 ans, c'est arrivé, j'avais 17 ans. C'était votre premier garçon? Oh non, j'avais déjà eu des petits copains, mais... Qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres, justement, à ce moment-là? Il y avait un sentiment de plus, c'était plus pimenté? Une personnalité, il a quelque chose, quoi, c'est vrai qu'il... Non, mais l'amour avec un cousin, c'est différent d'avec un autre homme? Oh, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux?
Parce que je le connaissais bien et puis on a joué ensemble, on était gamins, on a joué à la bataille de chaussettes, on a joué à cache-cache, à la bataille d'eau parce qu'on se voyait pendant les vacances. Vous jouez au papa à la maman quand vous étiez petite? Non, jamais. C'est jamais arrivé, c'est venu plus tard ça. D'accord. Mais non, c'est sûr que... Et c'est vrai, comme disait la dame, effectivement c'est quelque chose de rassurant parce que... je veux dire que moi, je le connais bien, je veux dire, c'est pas un psychopathe. Des fois, on peut tomber sur des personnes qui sont vraiment particulières. Et je le connaissais déjà, et je savais que c'était quelqu'un de tendre, de gentil, et ça aussi, ça m'attirait beaucoup par rapport aux autres garçons. À la limite, excusez-moi, je pense qu'à la limite, c'est même très excitant. Oui, oh là là, oh que oui. Ouais. Oh là là. Racontez. Parce que... on est obligé de se cacher au départ, on est obligé de se cacher. Il fallait se cacher. Vous êtes caché où? C'était n'importe où. C'était dans des petits coins, derrière une porte, derrière... Parce qu'il fallait faire attention. Bon, ma mère, elle a toujours vu, elle en a été complice de ça. Parce que de toute façon, elle sentait bien que j'étais amoureuse, que j'étais réellement amoureuse, que c'était pas... Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que, effectivement, ça allait durer 1 an ou 2. Bon, quand ils voient que son frère et sa sœur sont divorcés, nous, on est encore là. Alors qu'il n'y en a pas la moitié de sa famille qui sont venus. Ses parents n'étaient pas à notre mariage. Mon père n'était pas à mon mariage. Quand on a voulu se marier, on a dit... nous, on se marie, point à la ligne. Ça a été comme ça, je veux dire qu'on ne s'est pas préoccupé de ça va plaire, ça va pas plaire, non. Et vous n'avez jamais regretté, du coup, Si c'était à refaire, je le ferais un peu plus tôt. Un peu plus tôt? C'est-à-dire que c'est vous qui lui sauteriez dessus cette fois. Voilà. Et le fait d'être mis au banc de la moitié de votre famille, l'un et l'autre, c'est pas dur à vivre au quotidien? Parce que pour après, nous, on est partis. C'était quoi? C'était ou renoncer à notre union et pour pas fâcher la famille, ou... ça, c'était hors de question. Voilà, ou rester bien avec la famille et puis se regarder. Moi, j'étais prête à tout quitter. Je veux dire que si j'avais eu des parents qui m'avaient empêché d'aller avec lui, je serais partie. Je serais partie de toute façon. Et ma mère, elle a bien compris ça. Elle a su justement dire je sens bien qu'il y a vraiment quelque chose et elle le savait. Puis bon, quelque part, c'est peut-être rassurant aussi pour elle. Parce que Eric, elle le connaît depuis... Elle l'a vu bébé. Donc, mais non, non. Moi, j'ai tout quitté, moi, pour la rejoindre. Oui, tout, intégralement tout. Sa fiancée, parce qu'il était fiancé aussi à l'époque. Fiancé. Oui, enfin... Ta mère, te voyait déjà soudée avec elle. Il est marié, alors que moi, on voyait pas la maison, les meubles, le boulot, tout. Il est arrivé avec sa voiture. Donc moi, j'habitais en région parisienne. Sa voiture, il avait sa chaîne IFI, son magnétoscope, sa télé. C'est tout. Il est arrivé à la maison. J'ai abandonné tout. Il a tout ce que je pouvais emmener, des vêtements. Et tout ce qu'il pouvait rentrer dans la voiture, quoi, en fin de compte. Alors aujourd'hui, vous avez donc un petit garçon de 8 ans. Oui. Vous n'avez pas eu peur de faire un enfant? Non. Nicolas, il va très bien. Il ressemble beaucoup à son papa, énormément. C'est assez... c'est vrai, quand on le voit, hein, quand même, il y a beaucoup de... Et vous lui avez expliqué que maman et papa, c'était des cousins? Pas vraiment, hein. C'est vrai qu'on lui a pas trop dit. Comme on dit, hein, comme je dis toujours, hein, c'est pas marqué là. Hein. Nous, on est, au jour le jour, on n'y pense plus, je veux dire. Plus du Moi, tout, c'est mon mari, c'est pas mon cousin. Voilà. C'est vrai que là, on en parle dans l'émission, donc ça permet, c'est vrai, de réaliser, de faire les machines arrière. C'est vrai que c'est mon mari, point à la ligne, et pas autre chose. Il arrive parfois que le poids de la morale soit tout de même trop fort et vienne détruire un amour entre cousins. C'est ce qui est arrivé à Juliette, que je vous demande d'accueillir. Juliette. Juliette, bonjour. Vous avez 20 ans, vous avez choisi de témoigner, mais de manière anonyme. Oui. Comment est-ce que vous êtes tombée, vous, amoureuse de votre cousin? Je dirais que ça s'est fait petit à petit. Disons que pour moi, c'était mon grand frère. Et puis, un jour, on s'est vus et seulement chez les deux, ça n'allait pas très fort, nos histoires d'amour. Et je dirais qu'on s'est consolés mutuellement, quoi. Vous aviez quel âge? J'avais 17 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. Seulement, c'était une histoire qui était secrète. Les tabous de la famille, c'est des choses qui ne se disent pas. Et lui, de son côté, il ne fallait pas le dire, c'était secret. C'est quelque chose qui est interdit. Et donc, vu que j'étais mineure, mes parents m'ont obligée à avorter. Ils le savaient, vos parents? Ils n'ont jamais su que c'était lui. J'ai toujours refusé de dire le nom du père pour ne pas lui bousiller sa vie, on va dire.
Maintenant, il vit sa vie et il n'a pas ça sur la conscience. Mais vous aviez peur de la réaction de vos parents? Oui et non. C'est-à-dire que moi, je voulais assumer ce choix, je voulais garder l'enfant, je voulais même dire de qui était le père. Oui. Mais vu que ce sont des choses qui ne se disent pas, il n'était pas question. Et en plus, j'étais mineure, j'avais 17 ans, donc mes parents ne m'ont pas laissé le choix. C'était soit tu vas à l'hôpital toute seule, soit on t'y emmène. Et votre cousin, qu'est-ce qu'il disait à cette époque-là? Mon cousin, quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte, au début, il était content, comme quelqu'un qui... Bon, un père à qui on annonce qu'il va être papa, quoi, tout simplement. Et en fin de compte, avec le recul, il a réfléchi que je n'étais pas sa petite amie, que je n'étais rien pour lui, seulement sa cousine. C'était tout. Et en fin de compte, quand je lui ai annoncé que j'allais avorter parce que je n'avais pas le choix, et surtout quand il a su que ça avait été fait, il a été soulagé. Vous lui en avez voulu qu'il n'assume pas le choix d'être tombé amoureux de sa cousine et d'avoir cet enfant? Je lui en ai voulu parce qu'en fin de compte, être tout seul face à sa famille, face à tout le monde, c'est dur. Et moi, je croyais réellement que ses sentiments étaient aussi forts que ceux que j'avais pour lui. Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas assumé d'après vous? Tout simplement parce que c'est la famille, parce que c'était mon cousin. Ça aurait été quelqu'un d'autre, un autre homme, mais pas de ma famille, je sais qu'il n'aurait pas réagi comme ça. Peut-être que, bon, pareil, cet homme aurait refusé, mais au moins, là, c'était vraiment le tabou de la famille. Mais vous avez entendu les histoires de nos invités. Pour eux, ça a été facile, finalement, même si Eric nous disait tout à l'heure qu'il a tout quitté. Pourquoi est-ce que chez vous, ça a été si difficile et que le poids de la morale dans votre famille était si lourd? Disons que c'est le poids de la morale, et c'est vrai que j'aime ma famille, quoi qu'il soit arrivé. Et c'est surtout à eux que j'ai pensé. Quand on va dire à quelqu'un, à vos parents, voilà, je suis enceinte, et que vos parents viennent dans votre chambre disant, écoute, tu vas bousiller notre vie. Oui, mais vous leur avez dit, je suis enceinte, mais vous leur avez pas dit, je suis enceinte de mon cousin. Peut-être qu'ils l'auraient mieux accepté, finalement. Non, justement. Justement, ça, c'est des choses que j'avais parlé avec eux avant, pas en mouillant, bien sûr, mais pour voir la réaction. Et c'est des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées. C'est-à-dire que l'amour entre cousins, pour eux, c'était c'est tabou, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Chez les autres, c'est accepté, mais dès l'instant où c'est chez soi, non. L'avortement, c'est pareil. Les jeunes filles qui sont enceintes, mineures ou majeures, qu'elles le gardent ou qu'elles ne le gardent pas, si c'est les autres, c'est le choix qu'elles font. Si c'est chez vous, non. Et vous n'avez pas gardé l'enfant, non? Non, parce que mes parents ont refusé, j'étais mineure. Vous le regrettez aujourd'hui? Oui, je regrette de ne pas avoir eu le courage de le garder, le courage d'affronter ma famille. Quelles conséquences cette relation a eu sur vous? Oh, la dépression nerveuse, tranquillisante, antidépresseur, l'anorexie, la boulimie. C'est vrai que c'est des choses qu'il a fallu que j'assume toute seule parce que ma famille, je pense que pour l'anorexie et la boulimie, ils s'en étaient rendus compte, mais pareil, ils ne me disaient rien. J'en étais venue à voir un psychologue chaque semaine, enfin, c'était horrible. Les cours, j'essayais de les suivre, mais je pleurais en cours, je me suis mis même à mutiler moi-même et j'en étais à un point où si je n'avais pas eu mes amis, je ne serais pas là. Céline, Eric, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Juliette? Moi, je trouve que c'est vrai que c'est terrible ce qu'elle a vécu. Et vraiment, ah oui, moi j'aurais vécu ça comme elle, ça aurait vraiment été terrible, quoi, vraiment terrible. Parce qu'il y a un manque de tolérance, mais c'est hallucinant, quoi. Oui, mais... Je veux dire, il n'y a pas de crime, de fait, on n'a tué personne. C'est de l'amour, c'est tout, point à la ligne. Il n'y a pas à juger les gens comme ça, à la rigueur, les séquestrer, pourquoi pas. Moi, je trouve ça... Moi, ma famille aurait réagi comme ça, mais j'aurais fait une croix dessus tout de suite. Je dis, votre intolérance, là, non, mais c'est... Ah non, vraiment, je trouve que vous avez eu beaucoup de courage, hein, parce que... moi, j'aurais... Oui, mais disons que là, je leur donne pas tort, parce que, bon, maintenant, c'est passé. Ouais. Mais moi, il aurait quand même fallu qu'il y ait eu du courage de ma part. Quand même, moi je trouve que... Je dis à vous, vous avez assumé, oui, mais il y a eu vous avez... du courage, mais pas pour votre bien. C'est vous qui en souffrez maintenant. Bah bien sûr, maintenant... Vous en souffrez encore parce que... Bah obligatoirement, un passé comme ça, on peut pas faire avec et sourire comme tous les jours. Mais c'est vrai que... Vous, c'est vrai que je comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir ce courage d'affronter des gens qu'on aime très fort, parce que malgré tout, vous aimez encore votre famille, quoi que vous en pensez. Complètement. Quoi qu'ils aient fait, quoi qu'ils aient dit. Et nous on l'a fait, et je veux dire, la famille qui était à la base contre, petit à petit, tout le monde est revenu, et maintenant on a une vie complètement normale. Tout à fait normale.
avec tous les membres de notre famille. Bonjour Johan, ma question est pour vous Juliette. J'aurais voulu savoir si maintenant vous revoyez votre cousin par exemple lors de repas de famille et si oui, comment ça se passe? Disons que je ne l'ai pas vu depuis le mois d'août et je pense qu'il m'évite. C'est-à-dire que bon, maintenant je suis à plusieurs kilomètres de ma famille pour d'autres raisons. Et je sais que quand il pense savoir que je vais chez mes grands-parents ou d'autres personnes, il ne vient pas. Récemment, j'en ai eu la certitude. Quelquefois, Juliette, vous avez un peu honte? Oui. Oui, parce qu'en fin de compte, l'intolérance de mes parents m'a rendue pas intolérante parce que je suis pour, mais j'avais honte de ce qui m'arrivait, j'avais honte de... Mes amis étaient au courant et j'avais honte vis-à-vis d'eux. Parce qu'en fin de compte, j'ai cru un moment que ce que mes parents pensaient ou disaient était vrai. Et c'est un peu ça aussi qui m'a bousillé ma vie. À force de croire que les choses ne sont pas bien, que ça ne se fait pas, que c'est pas moral, on commence à vous croire soi-même, c'est ça le problème. Et est-ce que vos relations aujourd'hui avec les hommes ont changé? Votre regard sur les hommes a changé? Le problème, c'est qu'après cette relation qui est vraiment très mal terminée, je dirais même qu'elle n'a jamais été finie, j'ai eu un regard sur les hommes très mauvais, très critique. Je haïssais les hommes même. Et c'est vrai que j'en étais venue à aller avec un homme, pas par amour, au contraire, je m'en allais en courant quand je l'aimais, mais simplement histoire de sortir avec, de faire tout ce qu'on fait en couple, sauf les sentiments. Et depuis que je suis partie de chez moi, donc j'ai rencontré quelqu'un, je suis fiancée, je suis enceinte. Le problème, c'est que maintenant, je me demande si je l'aime. Enfin, j'essaie de comparer l'amour que j'avais à mon cousin avec celui que j'ai maintenant. Ça ne se compare pas. J'essaie de refaire une vie normale. J'ai annoncé que j'étais enceinte, donc à mes parents, ils l'ont bien pris, alors que franchement, j'avais très peur. Et maintenant, je vais essayer de reconstruire une vie, mais j'aurai toujours mon passé sur moi. Et aujourd'hui, vous êtes amoureuse de votre fiancé? Oui, je l'aime très fort. Et c'est un amour qui est très différent de celui que vous avez pu éprouver pour votre cousin? Disons que celui que j'avais pour mon cousin, c'était le sort d'amour où on ne pense pas. C'est-à-dire, je ne pensais pas aux circonstances, j'avais envie de le voir, Parce que c'était un peu interdit? Voilà. Non, c'était parce que je l'aimais, tout simplement. Et c'est vrai que maintenant, avec mon fiancé, c'est plus sûr, je dirais. Je suis plus réfléchie. À vrai dire, j'ai beaucoup réfléchi avant d'y penser. Je lui ai révélé la vérité sur toute ma vie, sur mon cousin, sur les hommes que j'ai fréquentés, sur tout ce qui s'est passé. Disons que c'était une sécurité parce que si jamais je me mettais à pleurer, comme c'est souvent le cas, qu'ils comprennent pourquoi. Et c'est vrai que j'aime très fort mon fiancé et je crois que je lui dis merci parce que sans lui, je ne sais pas ce que je serais maintenant. Marilène, notre prochaine invitée, elle est tombée amoureuse de Stéphane. Stéphane, c'est son oncle par alliance. Sa mère, à elle, a tout fait pour les séparer jusqu'à porter plainte contre Stéphane, qui est donc son beau-frère. Je vous propose d'accueillir Marilène et Stéphane. Marilène, Stéphane, bonjour. Marilène, vous avez 19 ans. Stéphane, oui. Vous avez 34 ans. On va essayer de s'y retrouver un petit peu parce que là, c'est un peu plus compliqué au niveau de la famille. Pourquoi est-ce que votre belle-sœur, donc la mère de Marilène, a-t-elle porté plainte contre vous? Pour la raison que déjà, elle était mineure et puis que j'étais l'oncle. Et ça posait énormément de problèmes parce que je pense qu'elle avait peut-être une petite attirance pour moi. Donc, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'était votre belle-sœur? C'était mon ex-belle-sœur. Et en fait, elle était amoureuse de son beau-frère? Voilà, de son beau-frère. D'accord. C'est compliqué. Hein. Alors, vous nous donnerez plus de précisions et vous nous raconterez vos histoires plus en détail dans quelques instants. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite.
maintenant sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez gardé des goûts d'enfant ou si votre compagnon est aussi immature que vos enfants, si vous faites l'amour plusieurs fois par jour ou si vous ne supportez plus de vivre avec un obsédé sexuel, enfin si vous avez toujours été bisexuel ou si vous l'êtes devenu sur le tard, ou enfin si vous acceptez la bisexualité de votre conjoint, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui vit avec son oncle par alliance, Stéphane. C'est donc l'ex-mari de votre tante. Voilà, tout à fait. Comment est né votre amour à tous les deux? C'est venu lentement, c'est venu très lentement. Ouais. Ça s'est concrétisé à partir du moment où j'avais pas vu Marie-Hélène depuis déjà un certain temps. Et donc, le jour qu'elle est venue à la maison, j'ai vu qu'elle avait changé, et là, ça m'a déjà fait un tilt. Qu'elle avait changé, c'est-à-dire? Elle avait grandi et tout, elle avait embelli, enfin, c'était vraiment... C'était devenu une femme. Voilà, c'était devenu une femme. Et donc, en fait, à fur et à mesure du temps, on commençait à sortir en discothèque, on commençait à sortir... Tous les deux? Tous les deux, oui. Sans votre femme? Sans votre tante? Oui, sans notre tante. Sans moi. Sans mon ex-femme, quoi. Et donc, en fait, à fur et à mesure des choses, ça s'est concrétisé. Et puis, à force de ça s'est concrétisé. Qui a vu le premier en l'autre un homme et une femme et non plus son oncle ou sa nièce? Moi, je le voyais déjà dès le départ, pratiquement. C'était vraiment... Il n'y avait même plus d'oncle ni quoi que ce soit. C'était vraiment... Il n'était plus question d'oncle ni quoi que ce soit. Là. Quand je sortais avec Marie-Hélène, à chaque fois, je sortais avec une copine. C'était pas ma nièce. Et vous, Marie-Hélène, c'était toujours votre oncle par alliance? Oui, enfin je considérais comme mon oncle, mais je voyais une autre personne à côté, quoi. Je voyais deux personnes différentes. Mais Marie-Hélène, c'était votre oncle, donc a priori vous n'aviez pas d'arrière-pensée envers lui. Ça vous a surpris quand petit à petit vous avez senti que c'était votre relation était d'un autre ordre? Au début, je me disais, je voyais que j'étais attirée vers lui, mais je ressentais quelque chose, quoi. Mais je me disais, faut pas, c'est mon oncle, quoi. Donc, il faut pas que j'y touche. Il est marié avec ma tante, c'est mon oncle. Donc, et puis, petit à petit, il y a des petits gestes qui ont montré qu'on était attirés l'un vers l'autre, et puis voilà, quoi. Est-ce que vous l'avez dit tout de suite à votre famille? Ah non, 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 non. Non. Ça a été très difficile. Pourquoi? Déjà, on ne voulait pas qu'ils sachent tout de suite. Hein. Ah oui. On se voyait en cachette. On se voyait en cachette de partout, en fait. Oui. Aussi bien à l'école, après l'école, pendant le soir, le week-end. Vous étiez mineure à l'époque, Marie-Hélène? Oui, oui, oui. Et alors? Et donc, il fallait trouver une solution pour pouvoir sortir bien, tranquille, et pas avoir cette pression. Donc, pour ça, il fallait absolument qu'on trouve une solution. Et donc, la solution, la seule qu'on a trouvée de secours... Un faux petit ami à Marie-Hélène. Voilà. Un complice. Voilà, tout à fait. C'est ça. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous avez réagi quand votre mère, Marie-Hélène, a porté plainte pour détournement de mineurs, c'est ça? Oui, oui. Ça a réagi. D'abord, j'ai fait une fugue, mais ma mère a porté plainte après. Donc, Vous avez fugué pour retrouver votre oncle? Oui, voilà, oui. Et ma mère a porté plainte après. Bon, ça a échoué une première fois, une deuxième fois, et la troisième fois... Ça a été jusqu'au bout, quoi. Donc elle a porté plainte, il y a eu un... Il y a eu un procès, il y a eu une perquisition chez moi, ils sont venus nous chercher dans mon appartement, et donc j'ai été 48 heures de garde à vue, et donc déposition comme un vulgaire voleur ou violeur ou tueur, une catastrophe. Hein. Mais elle était mineure. Elle était mineure. Mais enfin... Et le résultat de ce procès, ça a été quoi? Ça a été qu'on a... Vous avez eu un franc de dommages et intérêts, c'est ça? Versé, oui. Puisque elle était quand même mineure et qu'aux yeux de la loi, il y avait détournement de mineurs, même si elle était consentante. On est bien d'accord. Est-ce que vous avez compris, Marie-Hélène, que ce soit finalement votre mère qui réagisse mal, alors que finalement votre femme, Stéphane, donc votre tante, a plutôt bien pris la chose? Au début, ça m'a surpris qu'elle ait bien pris la chose. Ah oui? Vous pensiez qu'elle allait vous... Oui, je pensais qu'elle allait me rayer de son carnet d'adresse, qu'elle ne voulait plus me voir, quoi. Mais en fin de compte, moi j'étais surpris, je pense que Stéphane aussi était surpris.
Mais ça s'est fait tout naturellement, quoi. Elle nous a dit, ça sert à rien de se fâcher, autant rester bons amis et voilà, quoi. Et c'était tout de même la sœur de votre mère? Oui. Et elle a bien pris la chose? Bah apparemment, c'est ce qu'elle nous a fait ressentir depuis le début. Et pour l'instant, oui. ça reste toujours comme ça. Hein. Mais les réunions de famille, ça se passe bien? Bah, réunion de famille, mais de ta famille. De ma famille à moi, parce que... La vôtre, c'est fini? Bah la mienne, je vois plus mes parents, je vois juste mon frère et ma sœur, quoi. Bonjour, Kevin. Je voudrais vous demander, ça, c'est pas bien de faire ça. Vous êtes de la même famille, vous avez le même sang, et vous vous mariez. Vous... Attention, on a... Non, mais quand même, attendez. Par alliance. Mais ça va pas, quoi, là? Non, mais regardez, vous êtes son oncle. Oui, mais je suis par alliance. On n'a pas du tout le même sang. Ouais, mais vous êtes marié avec sa tante. Non, j'étais marié avec sa tante. Ouais, mais quand même, vous prenez sa nièce. Après, vous allez prendre son cousin, son... Peut-être pas au gros ça mal. va pas, vous avez le même sang, même les deux au milieu, là. Non, ils n'ont pas le même sang, c'est par alliance. Les cousins, oui. C'est où le problème? Moi, Mais quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on réfléchit franchement à la personne qu'on a en face? Si on l'aime, c'est pas plus important. Si tu trouves l'amour quelque part, tu vas dire non, c'est ma cousine, non, c'est ma tante. Ouais, si c'est vraiment le seul moyen d'être heureux. Ouais, t'es mieux de gâcher ta vie. C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Ouais, là, voilà, je voudrais réagir par rapport à Kevin. Bonjour, donc je m'appelle Karim, j'ai 21 ans et je trouve ta réaction plutôt stupide parce que si on remonte bien correctement... Kevin, venez, parce que moi, je n'ai pas de micro, alors... Si on remonte bien correctement... Bonsoir. Salut. Bonjour. Oui, bonjour. Si on remonte bien correctement, on est tous de la même famille et tous du même sang, donc je trouve ça absolument... Non, mais on n'est pas comme à l'ancienne époque où on se marie tous ensemble. Moi, je me marie avec ma sœur. À l'époque, tu disais que c'était une question, une question de sang. cousines Et pour bah, pas si on part dans la logique, on est tous du même sang et tous de la même famille, donc je pense qu'ils ont le droit de choisir leur vie. Fortune de la famille. Et ça gênait personne. Mais à cette époque-là, il ne disait pas. Ça gênait personne. Parce que c'était pour l'argent. Là, il s'agit d'amour. Il ne s'agit pas d'intérêt. Et de toute façon, quand on aime quelqu'un, on ne choisit pas. Et je rappelle que le mariage entre cousins germains est légal en France. C'est le seul mariage au sein d'une famille qui est légal. Je le rappelle. C'est légal, ouais, je suis d'accord, mais quand même ça. Mais vous trouvez que c'est pas moral? C'est pas moral, c'est pas bien. Quand vous êtes devant vos parents, ça va pas? Comment vous... Si vous flashez sur votre cousine, qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah non, c'est immoral, je le fais pas. Alors vous la trouvez belle, vous la trouvez désirable, vraiment. Et alors je dis c'est ma cousine quand même. Il y a aimé, moi j'aime ma cousine comme j'aime une copine, mais c'est quand même, c'est pas ma femme. Je vais pas. Il y a des limites. On est en France quand même. Justement, oui. Justement, on est en France. Merci madame. Monsieur, merci. Vous êtes sûr que vous avez des cousines des fois? Non, écoutez-moi bien. Moi, personnellement, ma sœur, elle s'est mariée avec mon cousin. Oui. Et ben moi, j'étais pas contre le mariage, j'étais pas pour. Mais je me suis dit par rapport, mes parents, ils étaient pas d'accord. Ouais. Ma sœur, ma tante, elle parle plus avec ma mère à cause de ce mariage-là. Ouais. Et mes parents, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Mais c'est pas votre sœur. Vous auriez préféré qu'elle soit malheureuse. C'est l'intolérance. C'est pas la sœur qui a incriminé. C'est l'intolérance de la famille. Vous auriez préféré que votre sœur soit malheureuse avec quelqu'un d'autre plutôt que se mettre avec la personne qu'elle avait choisie elle. Le seul coupable dans le tout, c'est l'amour, c'est tout. C'est pas autre chose. Non, mais qu'est-ce qu'ils me font? Voilà. Ben voilà, c'est super. Je voulais m'adresser à Juliette. Peut-être je vais jouer l'avocat des hommes parce qu'elle a dit qu'après la déception, elle a continué à haïr les hommes. Moi, il faut en vouloir à vos cousins, mais pas aux hommes. C'est plus le cas. C'était une liaison secrète. C'est pour ça que là, je témoigne comme ça. C'est parce que ma famille n'a jamais été au courant et je ne souhaite pas qu'elle le sache. Pas pour moi, parce que pour moi, sincèrement, si ça avait été dit, je ne m'en porterais pas plus mal. Je fais ça pour lui, pour pas que ça se sache. Et dans tous les cas, cette histoire, elle est terminée. Mais c'est vrai que ça a été mon cousin. Moi, ça ne m'empêchait pas, mais c'est lui. Ça aurait été un homme comme n'importe lequel, pas de ma famille, ça n'aurait pas été pareil. J'aurais pu dire à ma famille, bon bah voilà, je suis enceinte, voilà le père. J'aurais pu m'exprimer devant tout le monde et pas me renfermer, me cacher, être honteuse vis-à-vis de tout le monde. J'ai fait une bêtise, oh mon Dieu.
alors que je l'aimais. C'est pour ça que là, le monsieur, bon, bah, il a parlé d'amour, de personnes qui se marient, le même sang. Mais je crois que ce n'est pas le même sang qui est en commun, enfin, qui est en jeu, c'est surtout l'amour. Si on aime quelqu'un, il faut y aller, il ne faut pas voir ailleurs. C'est mon cousin, mais... Et moi, je sais que ça m'a détruit, mais faut que les gens continuent, mais fassent attention. Oui, bonjour, je m'appelle Rabia. Je voulais dire que j'étais d'accord avec Juliette, mais les dires de Kevin étaient quand même tout à fait honorables, car c'est assez immoral de se marier avec un membre de sa famille. D'accord, je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on appelle immoral? La morale, qui c'est qui l'a fait? Qui c'est qui l'a écrit? La morale de qui? La morale de qui? La morale d'une famille? La vôtre? Non, la vôtre. Oui, tout à fait. Chacun Non, a sa morale, chacun a sa propre morale. Je sais bien que l'amour est plus fort que tout, mais quand même, je pense qu'on peut aimer, mais se marier, je pense que c'est dépasser les limites. Donc on dit, enfin, ça dépend où est-ce qu'on peut situer les limites de la famille. Non. Ça dépend les limites de la famille, quand même. Super. Céline, vous voulez répondre? Vous voulez répondre? Mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans vouloir poursuivre les choses? Nous, c'est vrai que la première... Mais ça veut dire qu'on peut aller très loin. On peut aimer n'importe quel membre de sa famille aussi? Exactement. Enfin, pas tout le monde, mais enfin une... Je pense que frère et sœur, Je pense qu'il y a du respect quand même au sein de... Le problème, c'est où naît la relation. Même sa sœur? En dehors des frères et sœurs, non. Ouais. Ça fait partie de la famille aussi. Je trouve que là, c'est particulier, Voilà, effectivement. en dehors des frères Le et sœurs. problème, c'est pas de pouvoir ou pas pouvoir. Le problème est où naît la relation. Un frère et une sœur, c'est bien rare quand une sœur dit tiens, mon frère, il me plaît, et allons tomber amoureux. C'est bien rare. J'aime ma famille, mais je l'aime vraiment, mais de là à se marier avec un membre, je pense que ça ne doit pas être possible. Alors, notre prochaine invitée est psychanalyste. Elle met en garde contre les risques des mariages au sein d'une même famille. Je vous demande d'accueillir Catherine Michel. Catherine Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu leur histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tout le monde se met à faire ça, en somme, c'est un enfermement. Et il n'y a plus d'ouverture et à la limite, il n'y a plus d'espèce. Je pense, alors là, je voulais dire à vous deux, là, quelque chose quand même, à Céline et à Eric, si je peux me permettre. Hein. Je vous en prie, Catherine. Vous avez parlé de votre enfant à qui vous n'aviez pas dit. Je pense que ça va être difficile pour votre enfant de l'apprendre. Non, pourquoi? Non. Non, pas forcément. Si on lui met un tabou, c'est sûr que... Mais attendez, mais pourquoi ne lui avez-vous pas dit alors? Parce que je pense qu'il est très important de dire aux enfants, de les renseigner sur la place. Non, c'est pas pour cacher, absolument pas. Alors donc, ça Quasiment risque... par oubli. Ce que je pense, moi, hein, c'est pas un jugement de valeur, je suis pas une moraliste, je suis psychanalyste. Alors, et je suis absolument l'inverse d'une moraliste, mais je pense que la question de sa place dans la famille peut, à ce moment-là, être un petit peu difficile pour lui, de s'y repérer. C'est un repérage qui est un petit peu plus compliqué que quand on a affaire à un autre. Là, il a 8 Mais c'est ans, ce que je veux dire, pour le moment, c'est le dernier de ses soucis. Il pense à autre chose. Et puis il y a aussi une question d'oubli, effectivement. C'est vrai que on n'a pas pensé à lui dire, bah tu sais, ton père et ta mère, c'est des cousins. Mais des fois, les enfants posent des questions, posent des tas de questions. Oui, et même mais- beaucoup plus jeunes que ça. Oui, tout à fait, Hein? mais Et je ça pense viendra que- quand ça viendra. Mais il le Bon, saura c'est ce que de vous toute pensez, façon, oui. c'est clair. Oui, enfin, j'espère bien. Oh, oui. Mais ce que je pense, c'est que ça ne va pas faciliter. Non, Oui, moi, bonjour, Je pense que non, parce que moi, Non. mes enfants savent depuis toujours que nous sommes cousins germains. Oui, et ça a été... Et ça n'a pas posé ça de ne leur a pas problème. posé de problème. Non. Bon, ben, tant Ça mieux. n'a Tant pas mieux. Ça me paraît tout à fait perturbé. logique, d'ailleurs. Non. Et quand on leur demande... Je leur ai annoncé, ils ont eu du mal à comprendre au départ, mais après ça Mais s'est bien voilà. passé. Ils ont eu du mal à faire la chose en disant, pour Oui. Marilyn, c'était avant notre... c'était toujours la Ah, ben, moi, je cousine. pense que c'est Toujours pas la facile. cousine pour de ton La côté, et cousine, moi, oui. bon bah, tiens papa, il sort avec notre cousine, donc, mais à fur et à mesure du temps, bon, évidemment à l'école, ça n'a pas été évident parce Bah, que vous voyez, c'est bien ça ce que je dis. s'est su. Ça n'est pas facile. Mais à la fur et à Bonjour, mesure du temps, ça a été. Je m'appelle Nicolas et voilà, on parle beaucoup de la consanguinité. De mais la j'aimerais de la consanguinité. J'aimerais vraiment savoir quels sont les risques liés à la consanguinité et quelles sont les conséquences sur les enfants. Je ne suis pas une spécialiste pour ça. Il y a des risques d'enfants trisomiques, par exemple. Si vous voulez, il y a des...
Non, moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Moi, quand j'ai vu le médecin, il m'a expliqué, en fin de compte, ça se passe au niveau des gènes. C'est-à-dire qu'il y a des gènes, comme on dit, récessifs, et donc des gènes cachés, on peut dire. Mais Eric peut être porteur d'un mauvais gène, et moi aussi. À partir du moment où ils sont groupés ensemble, là, effectivement, ça pose un problème. Mais il faut effectivement regarder au niveau de la famille. Mais ça, c'est une réalité biologique. Le docteur m'a dit à ce moment-là, il m'a dit, vous avez, comment dire, autant de chances d'avoir, enfin de chances, entre parenthèses, de risque, pardon, oui, d'avoir un enfant trisomique qu'un tel et un tel. Un couple normal, c'est comme n'importe quel couple. Alors, Juanita, Louis, Céline, Eric, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui sont tombées amoureuses de leur cousin et qui n'ont pas osé franchir le cap? Juanita, Louis. Mais disons que si on aime une personne, d'abord on ne vit pas avec la famille, on vit avec celui qu'on aime. Celui qu'on a choisi. Celui qu'on a choisi, oui. Et je pense qu'il faut continuer à vivre avec cette personne, fonder une famille. Et puis le reste, de toute façon, tout s'arrange au fur et à mesure que le temps passe. Oui. Céline, Eric? Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, effectivement. On revient à ça, je veux dire, bon, il n'y a pas 4 chemins, il n'y en a que 2. Il y a où on prend le... aveugle. Ça veut dire beaucoup de choses. Où on est réellement tombé amoureux d'un cousin ou cousine, à ce moment-là, le choix, c'est où je le fais, je l'assume jusqu'au bout, ou alors je m'y refuse, je ne le fais pas, mais ça sera peut-être pour mon malheur. Maintenant, c'est à la personne de faire le choix. Mais nous, personnellement, on a choisi d'aller jusqu'au bout parce que... Et on est encore là, hein, c'est-à-dire, c'est marié, on est encore là et on sera toujours là. On peut pas... Et de toute façon, c'est vrai que les barrières se lèvent au bout d'un moment. Ceux qui n'étaient pas d'accord, au bout d'un moment, ils reviennent. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux membres de votre famille qui ne sont pas d'accord avec votre choix? On peut pas leur en vouloir d'avoir une façon de penser qui est contraire à la nôtre. D'accord, mais qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Qu'ils n'ont rien compris. Désolé pour eux. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont pas vu qu'il se passait vraiment quelque chose. Je reparle encore de ma mère. Elle a vu, elle a compris, parce qu'elle me connaît bien. Je suis très proche de ma mère. Elle a vu qu'il se passait quelque chose, elle l'a compris, elle l'a accepté. Parce qu'elle savait que mon bonheur était là. Et je suis vraiment très contente d'avoir une mère comme j'en ai une, parce que vraiment, elle a accepté sans rien dire. Elle m'a même aidée par moments, parce que ça peut être toujours... En ce qui te concerne, pour toi, ton bonheur aurait été là. Je dirais, tu as été jusqu'au bout de ce que tu voulais. Maintenant, que sa mère accepte ou n'accepte pas, ça aurait été... bon, bah, là, elle a accepté, ça se passe bien. Bon, bah, tout le monde est content, je veux dire. Hein, elle n'aurait pas accepté, bah, c'était tant pis pour elle. Je sais que je serais partie. Merci à tous d'être venus témoigner sur ce plateau de ce choix assez particulier et d'avoir répondu aux questions du public. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très très bientôt. Demain, nous recevrons de nombreux imitateurs. Ils nous expliqueront leur choix à travers toutes les personnalités qu'ils imitent. Nous leur avons réservé une surprise puisque 2 de ces personnalités viendront les rencontrer sur notre plateau. À demain, 13h50.